Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on continue avec la PNL et on va encore parler d'un présupposé en PNL qui dit que la signification d'un message est donnée par la réaction qu'il suscite. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? La signification d'un message est donnée par la réaction qu'il suscite. Ça veut dire simplement que soit vous êtes en train de communiquer et vous ne faites pas vraiment attention à la personne qui est en face, c'est-à-dire que ce qui compte c'est plus vous et ce que vous avez envie de dire. Soit vous prenez la personne en face complètement en considération et ce qui va compter, ça ne va pas être tant ce que vous allez dire, mais comment la personne va réceptionner ce message-là. Donc on dit en fait que la qualité d'un message, le sens d'un message, sa signification, ne tient pas à ce qu'il contient, mais plutôt à la réaction qu'il suscite. Et moi j'aimerais parler de communication efficace parce que en fait, quand on fait vraiment attention à la réaction que l'on suscite, eh bien, ça nous permet comme ça d'adapter notre langage, d'adapter notre structure, d'adapter le ton et de vraiment prendre en considération l'effet qui est produit sur l'autre. J'avais déjà fait une vidéo à ce sujet-là où je vous expliquais que à chaque fois que vous parlez à quelqu'un, vous avez un effet sur la personne. Et donc, si vous voulez savoir si votre communication est plutôt juste ou pas juste, est-ce qu'elle est plutôt bonne, bien alignée, etc., eh bien, ce qui est intéressant, c'est de prendre totalement en considération la personne qui est en face de vous. Et à ce moment-là, de voir, en fonction de ces réactions qui vont d'abord être non verbales, et puis peut-être de son questionnement, ses réponses qui cette fois-ci vont être verbales, quand vous allez prendre tout ça en considération, eh bien peut-être que vous allez reformuler, changer un mot, etc. Moi, je sais qu'en cabinet, je suis hyper puriste du langage et je dirais que je fais toujours attention quand je dis quelque chose, je choisis mes mots pour avoir vraiment l'effet escompté. C'est un petit peu comme si nos mots sont des clés qui ouvrent certaines portes. Et ça serait dommage en fait de vouloir ouvrir une porte et en fait d'en ouvrir une autre. Donc c'est bien à nous de bien choisir les mots, moi que je considère un petit peu comme des clés. Et si j'utilise la bonne clé, je vais ouvrir la bonne porte. Donc avant tout, il faut savoir quelle porte je vais ouvrir et en fonction de la porte que je vais ouvrir, quel mot je vais utiliser. Et en fonction de ça, je vais complètement aligner mon langage. Et c'est là où pour moi, je dirais qu'on est dans la communication efficace. D'accord? Donc déjà, communiquer, ça veut quand même dire mettre en commun. Donc on met quelque chose en commun. Donc il y a vraiment cette notion de duo où on n'est pas simplement juste comme ça en train de parler en monologue. C'est complètement différent. Donc mettez cette conscience quand vous parlez. Vous pouvez, je ne sais pas comment vous expliquer parce que je fais ça depuis tellement d'années et j'ai toujours tellement été intéressé par la réaction que suscite un propos que j'ai toujours, je pense, enfin toujours, non pas toujours, mais depuis un bon nombre d'années, je suis vigilant dans la communication et en fonction de ce que je suis en train de dire, eh bien, j'ai une intention, donc je vois ce que c'est censé produire en face et si je vois que ça ne matche pas entre mon intention et ce qui est en face, je me dis il y a un décalage. Et donc je vais réajuster comme ça directement les mots. Donc je vous invite, quand vous êtes en train de discuter avec quelqu'un, alors peut-être pas sur des petits sujets très légers de la vie de tous les jours, mais quand quelqu'un vous raconte quelque chose de plus profond, quand vous parlez d'une problématique, quand on est dans un échange quand même d'un autre niveau, et bien de bien choisir vos mots quand on vous demande votre avis, quand quelqu'un vous raconte quelque chose qu'il a vécu qui est peut-être pas confortable, attention à la manière dont vous allez répondre. Et quand vous allez choisir les mots, et ben voyez si en fonction de ce que vous avez choisi, ça matche bien en face en termes de réaction. Et dans ce cas-là, on pourra dire, eh bien, j'avais une intention et mes mots ont permis d'avoir l'effet escompté. Parce que sinon, ça veut dire, j'avais une intention, j'ai répondu. Et quand je vois la réaction de la personne en face, je me dis, waouh, j'ai peut-être pas utilisé le bon mot, le bon vocabulaire, la bonne formule, etc. Donc, mettez cette conscience dans votre langage et vous allez voir que votre communication va être encore plus efficace. Donc voilà, moi je vous invite à le faire. Je sais que parfois je le dis moi en cabinet, je dis attendez, je réfléchis 2 secondes, je veux juste choisir la bonne formulation pour vous poser la question ou bien le bon terme pour vous répondre. Et je préfère parfois réfléchir quelques secondes. Et c'est toute la richesse de la langue française, c'est que les mots ont un sens vraiment défini et qu'on peut comme ça aller choisir un terme plus qu'un autre pour vraiment que notre message soit teinté de l'intention, que ça se rapproche le plus et que ça colle à l'intention qu'on avait en voulant donner ce message.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. Donc on est bien sur cette communication efficace et que la signification d'un message eh bien, est générée, on pourrait dire, par la réaction qu'il suscite. Voilà, voilà, voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, le petit pouce en l'air. Et comme d'habitude, on se retrouve demain.